Alors, le 16 juin à 14 heures, à la Bourse du Travail de Paris, 3 rue du Château d'Eau, au sous-sol, dans la salle Georges Jaurès, ce sera la première conférence de l'IHS. Alain, donc tu seras présent, c'est même toi qui vas l'animer. Vous pourrez suivre cette conférence en présentiel et en visioconférence avec un lien qui est envoyé dans les convocations. Alain, quel est le thème de cette première conférence de l'IHS des VRP? Alors pour notre première conférence, le conseil d'administration et d'orientation a retenu le thème suivant: les grandes luttes de la profession d'hier à aujourd'hui, quels enseignements pour l'actuel et pour l'avenir? Bien entendu, le sujet est vaste, mais l'important pour nous, c'est à travers ce sujet de revenir sur les grandes luttes de la profession, les grands moments, parce qu'il y en a eu, et que beaucoup ne sont pas connus. Donc c'est l'occasion pour nous de les faire connaître, de les mettre en valeur. Et puis en même temps, à travers ces grands événements, de regarder comment ces événements se sont déroulés en fonction de la période. Quand on obtient par exemple le statut professionnel en 1937, c'est sur la lancée du Front populaire et de la grève générale. Quand on obtient l'obtention de notre accord national interprofessionnel, la convention collective des VRP, c'est sur la lancée de mai 68. Donc l'intérêt de la conférence, c'est non seulement de parler des grandes luttes de la profession, mais c'est de les resituer dans le contexte économique, politique, social de chaque période, ce qui va nous permettre d'en tirer des enseignements importants. C'est que les luttes de la profession n'ont jamais été en dehors des luttes de l'ensemble du mouvement ouvrier. Et les grands succès de la profession, elles sont toujours en lien avec les grands mouvements sociaux et les rapports de force qui ont été établis. Donc, c'est ça l'intérêt de la conférence. Donc, tous ces sujets vont être abordés en lien avec ces périodes et avec la volonté à partir de là de susciter la réflexion et le débat. Donc cette première conférence, elle est sur le terrain des luttes. Et puisqu'elle est sur le terrain des luttes du passé, elle est également faite pour forger les luttes de demain. Et c'est ça le sens de cette conférence. Des luttes d'hier et de leur analyse, naîtront les luttes de demain. Quels sont les grands sujets que tu vas aussi aborder dans cette conférence? Alors les grands sujets, ils sont annoncés. 1891, la naissance du syndicat. 1900, le syndicat est présent à l'exposition universelle et nous avons derrière nous le magnifique tableau issu de cette exposition universelle. Et je rappelle que nos ancêtres étaient en avance et sur la CGT et sur le mouvement ouvrier, puisque un des articles des statuts du syndicat explique très clairement que les femmes sont acceptées au même titre que les hommes et dans les mêmes conditions que les hommes, ce qui était à l'époque, au sein du mouvement ouvrier, une très grande avancée. Bien sûr, la fondation de la fédération CGT des VRP en 1936, l'obtention du statut professionnel en 1937, la libération et le renforcement de la fédération en 1945, la construction des caisses de retraite, l'IRP-VRP, l'IREP, la CCVRP entre 1952 et 1962, les grandes luttes, la grève générale de 68 avec l'appel commun à la profession, l'obtention de la convention collective en 1975, en 1978 contre le plan Barre, la plus grande manifestation de la profession dans l'unité, près de 10 000 VRP, plus de 10 000 VRP même à Paris ce jour-là, contre le gouvernement. L'intégration de l'IRP-VRP dans l'AGIRC en 1980, qui, il faut le rappeler, a sauvé les retraites d'un grand nombre de VRP. 1989-1997, je prendrai comme exemple
cette affaire juridique qui finalement a fait jurisprudence, qui a duré 8 ans et qui a été d'une importance colossale et qui montre combien dans la lutte, la bataille juridique à travers un procès qui a valeur d'exemple pour toute la profession est important. 1989, c'est la bataille d'Electrolux ménager, des milliers de VRP dans la rue. C'est une bataille que nous avons menée, qui n'a pas été simple, mais qui montre aussi l'ampleur des batailles qu'il peut y avoir dans les entreprises. 1992, une bataille mémorable contre le permis à points. Et puis à partir des années 2000, toute une série d'initiatives pour la revalorisation de la fonction commerciale. Donc bien entendu, il y a encore plein d'autres choses qu'on pourrait aborder, mais déjà cet thème concentre sur 131 ans les moments forts de notre activité et sont donc source à la fois d'informations pour les camarades, de connaissances et en même temps de réflexion. Et c'est bien ça le sens de la conférence, de réflexion sur la manière dont on s'est battu dans telle ou telle circonstance, les résultats obtenus, les échecs, les victoires, les difficultés, et tout ça nourrit la réflexion pour l'activité actuelle. Donc, je pense que nous allons avoir, à partir de cette conférence, la possibilité d'éclairer les camarades et en même temps, non seulement de revenir sur l'histoire de notre profession, mais à travers cette histoire syndicale, de revenir sur les fondamentaux de classe, sur la bataille de la CGT sur le terrain de classe. Et toute l'histoire de notre fédération montre bien qu'à tout moment, nous sommes toujours restés sur nos fondamentaux et sur un terrain de classe. Alors, ton exposé sera suivi d'un débat. Qu'est-ce que tu espères de ce débat? Alors, la première chose déjà, c'est d'intéresser les camarades. On est là pour ça. Intéresser les camarades, les intéresser à l'histoire sociale et les intéresser à leur propre histoire sociale, c'est-à-dire celle de leur profession. Encore une fois, si on ne connaît pas l'histoire sociale de sa profession, c'est compliqué pour les militants aujourd'hui de pouvoir répondre à toutes les questions et de débattre et de convaincre. Donc, c'est indispensable pour nourrir la réflexion et pour armer les camarades au débat actuel nécessaire pour diffuser, répandre les orientations de la CGT et ses valeurs dans la profession, parce que en même temps, nous sommes là pour aider les militants à diffuser, à convaincre et donc à faire en sorte que les idées de la CGT, les propositions de la CGT et ses valeurs, et j'insiste beaucoup dans le contexte actuel sur le mot valeur, les valeurs de la CGT soient de plus en plus présentes dans notre profession. Ensuite, il y a un enjeu. L'enjeu, c'est que dans la bataille très difficile actuelle de nos camarades, bataille idéologique, bataille dans les entreprises, nous devons, à l'aide de l'histoire sociale, les renforcer, les aider à pouvoir mener dans de meilleures conditions les batailles qu'ils ont et qu'ils auront à mener à l'avenir. Et ça fait partie de la formation, ça fait partie de l'armement des militants. Et en ce sens, ce débat, il a aussi valeur de formation pour les camarades. Et j'insiste sur cette question parce que nous avons, nous aussi, pour mission, la formation des militants sur le terrain de l'histoire sociale. Donc, c'est un aspect très important. Ensuite, mettre en lumière notre histoire sociale, c'est à la fois mettre en avant toutes les belles réalisations, mais c'est aussi expliquer, rechercher, essayer de comprendre pourquoi à tel ou tel moment, dans telle ou telle période, nous n'avons pas réussi, nous avons eu des échecs. Parce que réfléchir également sur les difficultés et les échecs, c'est armer les militants pour surmonter leurs propres difficultés actuelles.
Alors voilà, moi j'attends de ce débat l'intervention des camarades, des questions, parce que ce débat doit susciter aussi beaucoup de questions, des interrogations, et à travers l'échange, la finalité, c'est que tout le monde en ressorte plus fort. Voilà, on est là, on ne va pas faire à la place des camarades ensuite dans les syndicats, mais on est là pour aider. On est là pour être utile, utile. Et ça, c'est très, très important. Et mon vœu le plus cher, c'est que cette conférence, elle soit utile pour les camarades. Alors, cette conférence sera également enregistrée. Elle sera disponible sur le site de l'IHS qui est sur le site de la fédération, que je rappelle, www.cgt-vrp.fr. Et vous pouvez retrouver sur cette page-là tous les numéros de Rétro d'Avenir et bien sûr le bulletin d'adhésion pour nous rejoindre et venir compléter les rangs de l'IHS. Ben, merci à vous et à bientôt.